Bonjour à tous, aujourd'hui c'est une vidéo des produits terminés, on va parler de tout ce bazar ensemble. Bon, et je vais commencer par des boîtes vides qui sont pas des produits mais qui sont des accessoires entre guillemets, enfin produits, mais qu'on ne consomme pas réellement. Enfin, qu'on n'applique pas sur la peau, etc. Voilà. Qui joue là? J'ai ma petite perruche qui regarde très gentiment tout mimi là. Donc j'achète souvent les labels bio chez Intermarché. Ce sont des bâtonnets ouatés ultra doux, écossaires. Donc les boîtes sont recyclables, les bâtonnets sont en papier. Et voilà, donc j'aime bien ce truc là, donc je l'utilise souvent. Boule caisse, oui, c'est toujours utile et c'est toujours d'actualité chez moi. Je n'arrête pas de les utiliser. Ça part trop vite. Malheureusement, j'ai acheté une très grosse boîte que vous avez dû voir déjà dans une de mes vidéos avec les 60 paires de boules caisse chez Amazon et je trouvais ça beaucoup moins cher que acheter par petite boîte comme celle-ci. Ensuite, j'ai terminé mon petit accessoire où je rangeais tout ce qui est vernis à ongles. Ne faites pas attention qu'il est dégueulasse justement parce que j'ai rangé des vernis à ongles. Donc il est bien abîmé cette trousse, donc je la jette. On ne peut pas garder les choses éternellement et surtout qu'on voit ici que ça commence vraiment à se déchirer, à se décomposer. Je retrouve tout ce genre de choses dans mes vernis, c'est désagréable et dégueulasse. Donc poubelle. Ensuite, j'ai terminé donc riche en oméga 3, j'ai terminé ce complément alimentaire de huile de lin. Je ne peux pas vous dire que j'ai eu un succès, que j'ai eu quelque chose qui a beaucoup changé. Je ne sais plus pourquoi il était exactement, mais niveau peau, au départ, je ressentais vraiment la différence, plus après. Donc non. Ce shampoing, je l'aime toujours autant, mais bon, je sens un peu quand même un style de silicone à l'intérieur, mais j'aime quand même comment elle nettoie les cheveux. Donc Big de chez Lush, c'est un shampoing au sel de la mer, au sel marin, pardon. C'est un shampoing au sel marin, il y a 200 ml, il me semble, non 330 grammes, il coûte 21 €, donc ça coûte hyper cher, mais franchement il fait son travail. Donc je garde les pots pour pouvoir après les rapporter, je crois qu'à partir de 5 pots vous avez un cadeau quelque chose. Donc je les garde et puis même si je les apporte pas et si ça va me servir, bah, je les réutiliserai. Mais en tout cas j'aime beaucoup ce shampoing, je pense que je rachèterai encore quand même. Donc terminé Baptiste shampoing sec, discret, léger et nude. Je ne peux pas vous dire que je suis un fan de shampoing sec, mais enfin ça dépend de temps en temps, mais c'est vrai que ça sent tellement fort. Vous avez les cheveux on dirait dans le talc, vous en avez partout, c'est blanc, voilà, c'est pas terrible, mais sinon lui franchement il était pas mal. J'utilise toujours mes compléments alimentaires Relax Max Tryptophane pour dormir, relaxation optimale, pour sommeil naturel avec de la mélatonine. Ça me soulage parfois la nervosité le soir, ça m'apaise, je dors bien, surtout que je mets en plus des boules caisse, donc j'en entends pas mon réveil. Ensuite, je suis en train d'utiliser l'Actibian CND10M à base de 2 souches microbiotiques dosées à 10 milliards par géloule. C'est pour Lactobacillus, c'est quoi? C'est Lactobacillus gassei, je sais plus trop ce que ça veut dire. Mais enfin, moi, c'était pour la flore intime, normalement pour la... pour régulariser les choses, mais j'ai pas l'impression que c'était vraiment fait pour ça. Enfin, c'est ce qu'on m'a conseillé, mais j'en reprendrai plus parce que je n'ai pas vraiment de différence entre ce que c'était et ce que c'est maintenant. Enfin bon, non. Alors que les produits Lactibian, j'aime beaucoup, mais pas celui-ci. Donc j'ai terminé le masque The Primer Mask de chez Sephora qui m'a été offert pour mon anniversaire. Je n'étais pas du tout fan parce que ça sentait très mauvais, ça avait une couleur rose immonde, très moche, et non. Et puis des masques en tissu, j'aime pas. J'ai terminé enfin aussi L'Oréal Botanicals coriandre
Donc c'est une petite lotion qu'on applique à la fin de son shampoing. Une fois que les cheveux sont essorés, vous sortez de votre douche, vous voulez les brosser, les sécher au sèche-cheveux, vous appliquez ceci pour les protéger un petit peu, pour les démêler également. Ce que j'ai aimé, c'est le format de pipette. Je ne sais pas si je vais pouvoir utiliser ce pot, si j'arrive bien à nettoyer l'intérieur de cette pipette. Je l'utiliserai volontairement, sinon je l'utiliserai volontiers, sinon bah, je serai obligée de le jeter. Je ne suis pas une grande fan, non, et en plus ça m'a duré des années, j'en avais vraiment ras-le-bol à un moment donné. Pareil, je suis pas fan non plus de celui-ci, Amika, alors que la marque Amika j'aime beaucoup, mais niveau peau déjà il est juste désagréable, baume-lissant, ok, mais si vous en mettez, il suffit que vous vous ratez un peu, et vous en mettez plus qu'une goutte et vous avez les cheveux hyper gras, quand vous avez les cheveux courts et pas très épais, donc assez fins. Donc là vraiment il faut bien doser, et vous ne pouvez pas doser bien avec ce genre de récipient, il est juste immonde. Tout sort en même temps ou rien ne sort, donc non. On a terminé donc le fil dentaire, il a été acheté chez Monoprix, c'est juste pour vous faire penser à celui-ci, je ne sais pas s'il se vend toujours chez Monoprix, mais pour me faire penser également à quoi il ressemble. Et celui-ci était vraiment nickel, il était assez fin, ciré, et quand vous avez les dents très serrées, bah, ça vous embête pas, vous pouvez l'insérer entre les dents et passer votre fil dentaire sans vous abîmer les gencives, et bien savoir le retirer, ce fil, sans qu'il soit coincé entre les dents. Donc oui. En plus, il est moins cher qu'à partout ailleurs, il me semble. Enfin terminé ceci, donc je n'achèterai plus du tout ce produit-là chez Yves Rocher. C'était un gommage à l'abricot, donc exfoliant avec... donc là, c'est marqué à la poudre d'abricot. Avant, ça s'appelait au noyau d'abricot. Et celui-ci, au noyau d'abricot, j'adorais. Celui-ci, je le trouve trop chimique. Donc non, je l'achèterai plus de toute façon. En plus, j'ai acheté un gant pour pouvoir exfolier mon visage sans appliquer forcément d'un produit exfoliant. Je pourrais juste passer ce gant un peu rêche avec le savon dessus. Ça va, ça fait son affaire. Ensuite, terminé, pareil, un produit complément alimentaire, donc vitalité des ongles et des cheveux. Je peux vous dire que les cheveux, j'ai remarqué des petits effets agréables, alors les ongles, c'est toujours aussi dégueulasse. Vous voyez, le vernis, il s'en va, il tient pas. Bon, là, je me suis blessée, pardon, et ils sont toujours aussi fins, ils se dédoublent, des triples, ils se cassent, et ils n'arrivent pas à pousser. Vous voyez, ça, c'est mon ongle jusqu'au bout. En fait, c'est que j'ai les ongles assez longs déjà à la base. On pourrait croire que c'est très long, mais enfin, c'est pas long, c'est mon ongle naturel. Donc, il n'y a rien qui pousse. Ça casse à chaque fois. Donc, voilà, c'était alpha. Ensuite, j'ai terminé cette crème. On me l'a donnée quand j'avais une allergie sur la peau, sur les joues. Donc du coup, on m'avait donné ceci, Doleriance eau thermale de chez Aven. Je ne peux pas dire que j'ai vu une grosse différence, une grosse aide. Oui, c'est sûr que ça apaise un petit peu les irritations, mais sans plus. Enfin terminé ce produit-là, donc que j'ai ouvert en septembre 2019. Nous sommes déjà février 2020, donc ça m'a duré novembre, décembre, janvier, février, 4 mois pour, voyez, 6 mois après l'ouverture, donc c'est juste en fait, ça m'a duré 4 mois. C'est très bien que je mette finalement les étiquettes pour savoir à quel moment ça se termine. Donc c'était trop foncé pour ma peau. Niveau consistance, c'est plutôt pas mal, c'est agréable. C'est assez couvrant, mais couleur, c'est pas du tout ma tante, donc non. Et puis Yves Rocher, j'aime pas forcément. J'ai terminé ce petit... Bon, évidemment, malheureusement, j'en ai plus de pochette pour vous montrer comment ça a été. Donc, c'était Givenchy eau de toilette Tui, il me semble que ça s'appelait comme ça. C'est vraiment berk. J'aime pas trop sucré, trop envoûtant, trop présent. Non. Et enfin, voyez dans quel état j'ai retrouvé mon gant, que je n'ai pas, je m'en suis pas servi depuis quelques temps, je l'ai retrouvé jaune et dégueulasse, et je me suis dit, bah je vais plus m'en servir du tout, je le jette, c'est un gant exfoliant, j'ai pas du tout aimé. Il prend de la poussière au fond de mon sac, donc je le jette. Non. Voilà, donc c'était tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez découvert quelques petits produits que vous ne connaissiez pas, et que ça vous a donné quelques petits envie ou pas, acheter ou non. Voilà, sur ce, je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt. Ciao!